Bonjour à vous tous et bienvenue à la journée des arnaques et fraudes. Nous sommes l'association UFC Que Choisir. Je ne sais pas si vous connaissez notre association. C'est une association au niveau national. Alors nous sommes là pour la défense du consommateur, pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans diverses démarches. Alors nous sommes une association totalement indépendante. Nous sommes là pour défendre les intérêts des consommateurs. À aucun moment nous n'avons de subvention ni de l'État ni divers sponsors. Si vous voyez, par exemple, il y a déjà eu à TF1 de la publicité avec, c'était en particulier les matelas, UFC Que Choisir. Sachez qu'il y a un classement dans tout ce que l'on fait, mais les établissements ne nous redonnent rien du tout. Ce classement est fait en toute indépendance. Alors nous avons des représentants dans diverses commissions, par exemple à la Banque de France. Dominique représente l'UFC Que Choisir à la Banque de France, dans diverses associations aussi. Oui, je participe également à des réunions lorsqu'il y a des agrandissements à la direction départementale du territoire, lorsqu'il y a des agrandissements de certains magasins, comme dernièrement, il y en a eu un agrandissement à Courtisol d'Intermarché. Donc nous participons. Je participe également à des réunions à la Banque de France et également au niveau du CDAC de Châlons. Et aujourd'hui, par exemple, au sein des hôpitaux, on a des représentants, diverses associations ont des représentants qui vont accompagner les malades, comment sont reçus après l'aide aux soins et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la sortie du malade. Où nous sommes situés, est-ce que vous connaissez notre antenne de Châlons-en-Champagne ? Eh ben, on est situé juste en prolongement de anciennement l'IUFM. C'est les anciens octrois et à côté il y a le JAR. Donc vous voyez nos permanences du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi. Il faut savoir que suite au Covid, nous prenons les adhérents que sur rendez-vous. C'est-à-dire que vous téléphonez pendant les heures d'ouverture. Si vous ne téléphonez pas pendant les heures d'ouverture, il y aura systématiquement un répondeur. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et nous vous recontactons. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Alors, qu'est-ce qu'une fraude ? Alors, une fraude en matière de civile ne se démarque guère de la fraude pénale. Il s'agit d'un acte réalisé utilisant des moyens déloyaux destinés à vous surprendre un consentement. En fait, vous avez eu tous soit des appels téléphoniques, soit des SMS. Parmi vous, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont déjà été victimes de fraude ? Quel type de fraude vous avez eu, madame ? Quand je suis allée me renseigner, j'avais
Alors, vous voyez par exemple comme la dame qui a été contactée pour faire des travaux, qui n'a pas signé de devis, qui a donné un acompte ouais, de rétractation, tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais donner un acompte comme ça. Si vous n'avez pas un bon de commande, si vous ne connaissez pas les entreprises, bien se renseigner. Et en fait, quand vous versez un acompte, c'est 30% des montants des travaux. Ça, il faut le savoir aussi. Et les 14 jours de rétractation. Ben, qu'est-ce qu'une arnaque, on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'un consommateur averti? C'est une personne qui effectue les actes de la vie courante, même un mineur, sans autorisation de la présence de son responsable légal, parent ou tuteur. Tous les achats, même d'un faible montant, doivent être ainsi effectués. Alors, comment on se fait piéger? Téléphone, courrier, mail, Internet, foire et salon. Vous savez un petit peu la différence sur les foires, sur les salons. En fait, vous n'avez pas les 14 jours de rétractation. Donc, faire très attention. Le démarchage à domicile, les SMS et la publicité. Par exemple, à aucun moment, Amélie ne vous contactera par SMS disant que votre carte vitale doit être refaite. Vous allez rentrer en fait vos coordonnées bancaires et à partir de ce moment-là, eh ben, on a accès à votre compte et on vous retire des sommes. C'est pareil, toutes les administrations, à aucun moment, une administration vous enverra un SMS ou un mail demandant vos coordonnées bancaires. Ça n'existe pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce type de mail ou ce type de SMS? La carte vitale, ouais, ça c'est pour ça de faire toujours attention. Alors c'est la carte vitale, souvent, ce sont les bancaires, pardon? Les impôts aussi. Oui. Le secteur public. Les impôts, vous savez très bien que les impôts ne vous contacteront jamais comme ça, par SMS. Ne vous enverront jamais un courrier vous demandant vos coordonnées bancaires parce que vous avez un trop perçu de 800 ou 900 euros. Ça n'existe pas. Toutes les administrations ne vous contacteront jamais comme ça. Les amendes, c'est identique. À aucun moment, vous allez recevoir une amende tel jour, vous vous êtes fait prendre à 70 km/h au lieu de 50 km/h et vous allez payer l'amende. Ne rentrez jamais, jamais vos coordonnées bancaires. Vous avez systématiquement un courrier. Après, vous allez sur Internet où vous avez le site .gouv.fr et là, vous pouvez payer. Alors, les fraudes bancaires, c'est évidemment dans le top 5. Est-ce que vous avez déjà eu des coups de fil de soi-disant conseillers bancaires? Vous avez déjà eu...
Alors nous, on a eu le cas d'une dame qui est professeure, qui est à la retraite, qui vit moitié du temps en Espagne, moitié du temps en France. Elle a été contactée par sa banque, on ne va pas donner le nom de sa banque, comme quoi c'était le service contentieux qui l'a contactée. Elle avait eu en fait un virement qui ne lui était pas destiné de 392 €. Alors elle était avec des amis et dit bah là je ne peux pas vérifier mon compte. Il ne s'est pas démonté. Il dit écoutez, je vous rappelle vendredi à 16h30 et vérifiez bien si vous avez eu le virement de 392 €. Le vendredi à 16h30, il l'a rappelé. Alors elle lui dit bah, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas accéder à mon compte étant donné que vous faites partie du service contentieux. Et il dit non, nous en fait le service contentieux, on n'accède pas au compte, c'est votre conseiller financier. Il lui donne le nom du conseiller financier et là, elle, en toute confiance, elle dit écoutez, je vous donne, elle lui donne ses codes, donc ils accèdent à son compte. Et dit oui, c'est vrai, vous n'avez eu aucun virement de 392 €. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont été sur son compte épargne, ils ont déplacé 12 000 € qu'ils ont ramenés sur le compte courant. Et heureusement que la carte bleue était bloquée à 5 000 €, mais ils ont retiré 5 000 €. Et nous, on a fait un suivi donc au service contentieux à Metz. On est monté à Strasbourg, on a contacté des avocats et on nous a dit, à partir du moment où la personne a donné ses codes, on ne peut rien faire. Rien faire. C'est pour ça de rester vigilant. Et on va dire, personne n'est à l'abri de ces choses-là. Personne. Il ne faut pas avoir un sentiment de culpabilité et dire bah, j'ai été un petit peu naïf. Ça touche toutes les couches sociales. En ce moment, ce qu'il y a surtout, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Surtout lorsque vous avez un coup de téléphone d'une personne qui se dit être votre conseiller bancaire, vous raccrochez et vous téléphonez à votre banque directement. Ça, c'est la première chose à faire, absolument, parce que là, c'est la grande arnaque en ce moment. Et de bien faire attention aussi, maintenant, vous savez qu'il y a des virements immédiats. Et en fait, un virement immédiat, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et ça, il faut faire attention. Avant de faire un virement immédiat, renseignez-vous bien. Le phishing, c'est quand un hameçonnage, en fait, quand on va vous attirer vers... voilà. Voilà, carte bancaire débitée frauduleusement suite à un hameçonnage. Ils auraient pu mettre hameçonnage, mais c'est vrai que ça fait mieux phishing. S'il n'y a pas eu d'authentification forte du paiement, la banque doit automatiquement rembourser son client. Par exemple, ce n'est pas le cas si vous donnez vos coordonnées, quoi. Ah ouais, récemment, il y a eu la Cour de cassation, il y a eu un arrêt du 30 août 2023 à rappeler dès lors qu'il n'est pas démontré l'authentification forte de paiement a été exigée par la banque. Celle-ci se doit de rembourser son client. Alors, donc, non,
Ah ouais, le système 3D Ségur n'est plus suffisant. Mais enfin, pour l'instant, nous, toutes les démarches qu'on a eu à faire à l'encontre des diverses banques, à partir du moment où la personne a donné ses codes Ségur, ça n'aboutit jamais. Alors, rappel pour les opérations frauduleuses avant le 14/09/2019. La banque doit rembourser les sommes dérobées à son client en cas de phishing, sauf si elle prouve que le client a agi frauduleusement, que le client a fait preuve de négligence grave. Donner ses codes Ségur, c'est une négligence grave. Et toutes les banques le disent systématiquement. Alors là, on repart de la jurisprudence. La carte doit prendre toute sa mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services et toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou de donner des liens qui lui sont personnels, quoi. Alors, le juge doit vérifier au cas par cas si, en répondant à un courrier, ce titulaire d'une carte bancaire peut s'apercevoir ou non d'un caractère frauduleux. Mais ça reste encore à prouver, quoi. Alors, le téléphone est un outil quotidien de vente ou d'arnaque en tout genre. Alors, il y a beaucoup d'appels. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le week-end, on ne doit pas vous appeler. Entre 13 h et 14 h, on ne doit pas vous appeler. Et après 19 h, on ne doit pas vous appeler. Mais ça continue, ouais, tout à fait. Ça continue tout le temps. Même si vous avez des antivirus qui vont bloquer les appels de démarchage, aujourd'hui, et de plus en plus, on reçoit des appels du 06, 07 ou 09, ce qui est strictement interdit. Ouais. Et 01. « 08. Oui, aussi. 2 numéros. Ouais. Alors après, il y a le harcèlement commercial à partir des plateformes pour obtenir une visite, une demande ou un contrat ou différents dons. Aujourd'hui, on reçoit des appels, des œuvres, que ce soit Resto du Cœur, dons pour les différentes maladies, alors que ce sont des plateformes qui sont basées à l'étranger et puis qui piratent les comptes. Alors, demandez une visite, un devis, privilégiez les artisans locaux, ne finalisez jamais rien par téléphone. Oui, comme on dit, les artisans locaux, vous avez, en ce moment, c'est le problème des pompes à chaleur. Vous avez, c'est la mode en ce moment. Le problème, c'est que les gens vont sur Internet pour se renseigner sur les pompes à chaleur. Ils se retrouvent avec des sociétés qui se trouvent en région parisienne. Donc beaucoup, le siège social, en fait, c'est une boîte aux lettres avenue des Champs-Élysées. Hein, et en fait, donc, il faut appel parce que c'est peut-être un peu moins cher qu'une entreprise locale. Et lorsqu'il y a des problèmes après parce que la plupart du temps, ces sociétés-là sous-traitent avec des sociétés étrangères, des personnes qui ne connaissent plus ou moins le métier.
Et lorsqu'on a un problème après de panne ou de choses, eh ben, vous pouvez toujours essayer de trouver une solution. Alors privilégier, quel que soit le domaine, nous, notre but, c'est de privilégier les artisans locaux, que ce soit à Châlons ou même Reims, essayez dans la majorité des cas. Parce que s'il y a un problème, vous vous déplacez, vous allez voir la société. Comme Dominique l'a dit, sur par exemple les travaux de pompe à chaleur, les travaux de rénovation, vous avez par exemple le Comal, je ne sais pas si vous connaissez Hippolyte Faure, on va vous monter un dossier complet avec toutes les aides auxquelles vous avez droit. On va vous fournir une liste d'entreprises habilitées RGE et vous n'aurez aucun problème. Après, il y a l'ADEME aussi. Mais essayez de rester sur des entreprises locales. Parce qu'après, il est trop tard, quoi. Nous, on a eu le cas des gens pompe à chaleur par le biais d'Internet. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Donc, les différentes subventions qu'ils ont eu droit, mais vous allez payer la totalité de la pompe à chaleur qui était de 17 000 € et ils avaient 7 000 € d'aide. Par contre, les 7 000 €, ils ne les ont jamais revus. C'est la fameuse plateforme qui récupère les 7 000 €. Alors c'est pareil, si vous recevez des coups de téléphone concernant des cadeaux que vous avez gagnés, alors c'est soit un téléphone, un téléviseur. Alors pour recevoir ce cadeau, évidemment, vous devez payer 1 €. Pour payer 1 €, vous êtes obligé de rentrer vos identifiants bancaires. Et à partir de ce moment-là, les 1 € vont se transformer en 1 000 ou 2 000 €. Ouais, c'est pareil, vous invitant, vous et votre conjoint, à un repas pour la remise d'un cadeau. Et puis après, vous tombez, on va vous pousser en fait à consommer à l'intérieur du magasin, quoi. Alors, comme le monsieur le disait, utilisation des numéros d'appel commençant uniquement par 09. Les plateformes de démarchage commercial ne peuvent plus appeler. Appeler à partir des numéros commerçants du 06 ou 07 sont interdits aussi. Alors 09 48, 09 49, 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 01, 03 77, 03 78 et puis les 05 aussi. Donc de bien faire attention à ces numéros. Et il y a un numéro, alors moi ça m'est arrivé, c'est 37, j'ai décroché 2 fois et l'appel, alors que je n'ai pas téléphoné, l'appel m'a été facturé 6 € 2 fois. Alors, démarchage téléphonique des consommateurs sera autorisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. En revanche, interdit les samedis et les dimanches. Par ailleurs, un consommateur ne pourra plus être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de 4 fois par mois par le même professionnel. Mais en fait, il change à chaque fois de numéro, donc vous ne pouvez pas savoir s'il vous a appelé 4 fois ou 10 fois, quoi. Lorsque le consommateur refusera ce démarchage, lors de la conversation, le professionnel s'abstiendra de le contacter
et tentera de le contacter via d'autres moyens. Mais ça, c'est clair et net, quoi, à chaque fois. Alors, la loi 2407-2020 interdit les démarchages en matière de rénovation énergétique. Mais ça, il passe outre. Hein. Alors, comment limiter ces appels? Alors, il y a Blocktel. Alors, ça, ouais, tout à fait. Ça ne fonctionne pas. Après, il y a afficher la liste noire des appels bloqués. Si vous avez des téléphones, vous pouvez les bloquer. Après, il y a aujourd'hui des opérateurs qui ont un antivirus qui bloque en fait tous les appels de démarchage, systématiquement. Hop là. Alors les SMS, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Là, c'est une transaction de 989,99 avec un code pour valider votre achat. Alors ça, ne jamais ouvrir. Et les colis, si vous avez, par exemple, votre colis ne peut pas vous parvenir, veuillez cliquer dessus et vous rentrez vos coordonnées. Ne jamais le faire. Et en général, c'est quand on commande quelque chose qu'on a, on va dire, dans les 3-4 jours, ce type de SMS. Donc, quelque part, il y a des taupes un petit peu partout. Vous voyez, prenez contact avec l'organisme directement où vous avez commandé. N'utilisez pas les numéros ou les liens transmis par les SMS, sans avoir procédé à des vérifications, évidemment. Et détruisez le SMS, surtout. Ne le gardez pas en mémoire. Alors là, voilà le type de SMS. Vous avez reçu une amende non réglée de 35 €. Vous voyez la régler. Hop, info en TAL, et vous rentrez toutes vos données et vous payez votre amende. Mais vous ne la payez pas à l'État. Hein. Voilà, il faut savoir qu'Antal n'envoie jamais de SMS. Et en fait, c'est basé à Rennes. C'est là où on paye toutes nos amendes. Livraison de colis, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vous recevez mail ou SMS indiquant que vous étiez absent lors du passage et vous invite à régler la maudite somme qui représente le colis. À ne jamais faire. Si vous réglez, vous allez voir votre carte bancaire piratée. Ne tombez pas dans le piège, c'est une pratique pour extraire vos coordonnées bancaires. De toute manière, tout ce qui est mail, SMS, où on va vous demander vos coordonnées bancaires, ne le faites jamais. Alors ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur les foires et les salons. Si vous achetez quelque article que ce soit, vous n'avez pas les 14 jours de rétractation. Ça, il faut le savoir. Ah ouais, le contrat ou service est financé avec l'aide d'un crédit affecté. Le consommateur signe finalement le bon de commande à son domicile, prise de mesure au domicile du consommateur et établissement un bon de commande pour une cuisine par exemple.
Et là, vous avez par contre, si on vient chez vous, vous avez les 14 jours de rétractation. Démarchage à domicile. Le commercial vient à votre domicile et vous vend un canapé. Vous signez le devis, paiement comptant, pour un acompte, avec un acompte de 30%, un acompte que le vendeur sous-demande de lui remettre le jour de la signature. Pouvez-vous vous rétracter, oui ou non? Là, vous avez le droit de vous rétracter. Vous avez les 14 jours de rétractation. Est-ce que le vendeur a le droit de vous prendre un acompte? Non. Il faut attendre le délai de 7 jours. En fait, les 14 jours, c'est à la signature. Et les 7 jours, c'est quand vous versez, vous, les 30% d'acompte. Mais vous avez la rétractation à partir du moment où vous avez signé. Ah ben, là, vous ne devez pas verser l'acompte de 30%, mais ça ne change rien au niveau de la rétractation. Parce que la rétractation, elle est à partir du moment où vous avez signé le bon. Et normalement, vous devez verser l'acompte 7 jours après. Oui, mais est-ce qu'ils rembourseront cet argent? Entre le 7e et le 14e jour, ils auront l'argent. Est-ce qu'ils vont la rembourser si vous vous rétractez? Ah, ils sont obligés de vous rembourser. Ça rentre dans les 14 jours. C'est les 14 jours à partir du moment où vous avez signé le bon de commande. Oui, mais pendant 7 jours avant, ils auront déjà l'argent. 7 jours après, oui. Ouais, il faudra qu'ils rendent l'argent. Exactement. Et ça sera une autre paire de manches. Ah ben c'est une obligation, là, monsieur. Oui, Hein. oui, je sais bien, mais entre la réalité et ce qui se passe, c'est ce qui est prévu. Alors là, c'est un mail du service public. Alors c'est soit... Là, c'est par exemple, Total. Alors avant, c'était des mails où il y avait énormément de fautes, où les logos étaient plus ou moins bien faits. Aujourd'hui, c'est le top, quoi. Hein. Que ça soit au niveau des impôts, c'est le logo des impôts. Il n'y a plus de fautes d'orthographe comme il y avait avant. C'est pour ça qu'il faut rester bien vigilant, quoi. Hein. Alors là, on voit un mail des impôts. Regardez, il est absolument bien fait. Il n'y a aucune différence. Et ça, vous allez les recevoir en général, c'est juin, juillet, août, et où on va vous dire que, en fait, vous avez trop versé. Vous allez recevoir le montant de 600 ou 700 euros ou 200 euros. Ne répondez jamais. En général, les gens qui ont par exemple Internet, vous avez un espace client, vous allez sur votre espace client ou vous envoyez un mail aux impôts. Dans l'écran précédent, il y avait une chose qui était très importante, c'est l'envoyeur. Si vous cliquez dessus, c'était indiqué très bien. Si vous cliquez dessus, vous avez l'adresse exacte de l'envoyeur. Ça, vous n'avez pas indiqué, et c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Tout à fait, ouais. Vous pouvez revenir pour remontrer. Je ne sais pas si je peux... Revenir deux fois en arrière. Non, c'est important. Là, quand vous cliquez dessus, vous avez des choses complètement... Je ne peux pas revenir en arrière. Hein? Ah ouais, si je l'ai. C'est celui d'avant. Celui d'avant encore? Oui.
exact qui s'affiche quand c'est indiqué à droite. Ouais, à droite, ouais, Gmail, ouais. Et là, Énergie. vous voyez, c'est info, QTUR, Altociam, n'importe quoi. Et là, quand vous avez une adresse comme ça, c'est sûr que c'est une arnaque. Une arnaque. Vous avez aussi, quand il y a des petites choses dans le bas, cliquez ici, vous, Oui. cliquez, vous mettez la souris dessus, Dessus et vous avez dans le bas l'adresse exacte. Exact. Qui s'affiche. Ouais. Si ça n'a rien à voir avec l'auteur, là vous êtes sûr que c'est une arnaque. Que c'est de l'arnaque. Ouais. Exact. Ah ouais. Toutes les adresses, c'est https://2. Et normalement, vous avez le cadenas qui est juste avant le HTTP. On le voit en bas là, en deuxième là, où il y a Castorama. Où est basé le site, s'il est basé en France, c'est FR, s'il est basé sur l'Union européenne, c'est COM, et tous les professionnels ou les associations, c'est ORG. Oui, qu'il y ait un cadenas, systématiquement. Alors, des fraudeurs pirates, un carnet d'adresses d'une personne que vous connaissez, ils vous demandent de les aider en envoyant de l'argent par mandat, cash ou Western Union. Surtout, jamais faire. Pour prévenir la personne qui a été piratée, comment on peut faire? Bah, si vous avez son téléphone portable, vous lui téléphonez. Si on lui renvoie sur son adresse, ça sert. Non. Non, 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 l'adresse, elle est piratée. Ce qui entre en ce moment, c'est que vous avez des connaissances, les gens se font pirater leur boîte mail. Et vous avez des personnes qui se disent, je suis un ami que vous connaissez, j'ai des difficultés, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Faites attention à ce genre de choses. Il y a beaucoup de piratage de boîte mail en ce moment. Méfiez-vous de personnes, enfin de connaissances qui vous disent j'ai besoin d'argent, je suis en vacances et j'ai perdu mes papiers, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Méfiez-vous. Là, c'est ce qu'on disait sur l'adresse des sites, c'est HTTPS systématiquement, c'est la sécurité. Si c'est HTTP sans S, méfiez-vous. Alors, vérifiez les mentions obligatoires. Sans les mentions, fuir le site pas fiable. Délai de livraison, le lieu, problème avec un article, conditions de renvoi, assurance, délai de rétractation. Durée, quelles conditions? Qu'est-ce qui est pris en charge? Main-d'œuvre, déplacement, remplacement. Pour les services après-vente, de bien faire attention. Lorsque vous achetez sur Internet, la première chose à faire, c'est que donc vous avez les mentions légales qui se trouvent en principe tout en bas de la vue de la société. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer d'aller après sur des sites comme société.com et de vous renseigner sur la société. Savoir à l'heure actuelle, depuis quand est-elle existante, quel est le capital social, parce que méfiez-vous des où le capital social est à 100 €. C'est toujours... il peut y avoir des problèmes. Donc, essayez toujours de vous renseigner sur la société, surtout si vous faites appel à des sociétés qui ne se trouvent pas près de chez vous.
Toujours aller il y a des sites, société.com, vous avez le nom du gérant, vous avez la durée de la société, tout ça. Renseignez-vous avant de valider votre commande. Et en fait, vous rentrez le numéro de SIRET de la société et vous avez tout. Alors, les faux courriers, c'est aussi du phishing. Courrier semble émaner d'un tiers de confiance, banque, administration, CAF, opérateur téléphonique, fournisseur d'énergie avec souvent le logo. Alors, à vous de demander de répondre rapidement en cherchant à récupérer des renseignements personnels. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne jamais répondre à ce type de mail. Alors, les réseaux sociaux, de faire attention, profil, faites attention au choix des invités, restez prudent avec les influenceurs. Alors, je ne sais pas si dans notre tranche d'âge, on va beaucoup sur les influenceurs, mais de faire très attention. Et faire attention des offres de petits boulots aussi. Restez vigilants sur les sites que je consulte, ainsi que certaines applications. Normalement, si vous avez un antivirus digne de ce nom, il va vous avertir systématiquement, voire bloquer. Alors surtout sur les réseaux sociaux, évitez de transmettre beaucoup de données. Les gens partent en vacances, ils mettent des photos de leur lieu de vacances et pendant ce temps-là, la maison est cambriolée. Donc méfiez-vous, ne renseignez pas, ne donnez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux. C'est surtout, bon, c'est vrai que c'est surtout les jeunes qui vont, mais alors on se met en photo au bord de la mer et après on a des surprises. Évitez les réseaux sociaux, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Ben voilà, on arrive au terme de cette intervention. Si vous avez des interrogations, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez envie de poser des questions, si vous êtes des associations ou parmi vous, il y a des élus de communes où vous voulez qu'on intervienne, qu'on sensibilise la population, vous savez aujourd'hui où on est, vous nous contactez par téléphone et on sera toujours là pour vous rendre service. Okay. Et parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour devenir bénévoles, par exemple? Non? Eh bien, comme toutes les associations, on est de moins en moins de bénévoles. Nous, sur Châlons, on était 11. On est malheureusement resté à 10. On a perdu un de nos collègues. Il y a des gens qui viennent, qui passent 2-3 fois dans la semaine, et après, on ne les voit plus, quoi. Mais on a besoin de bénévoles. Vous ne serez jamais tout seul, vous serez accompagné. Il y a des formations. Donc, si parmi vous, il y a des gens intéressés, n'hésitez pas. Alors, donc, comme je disais, vous avez vu où nous sommes. N'hésitez pas à venir nous voir. Hein, de toute façon, pour tout renseignement, on est là pour vous écouter. Si vous avez un litige, il est bien évident qu'on vous accompagnera. Le problème, c'est qu'on vous demandera en contrepartie une adhésion de 30 € par an, parce que pour éviter de faire concurrence aux avocats, si vous voulez, on est obligé de défendre que nos adhérents. Mais on est là également pour vous donner tous les renseignements. Et ça, c'est gratuit, les renseignements. Vous n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Vous avez un litige, vous avez acheté une machine à laver, vous avez acheté et vous avez des soucis, venez nous voir. Ou même avant d'acheter, venez, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir nous voir.
Ce qu'il y a, c'est que vous prenez rendez-vous, parce que maintenant, comme nous recevons son rendez-vous, vous, comme a dit mon collègue, vous nous appelez, vous laissez vos coordonnées, on vous rappelle.